Bonsoir à tous. Je voudrais faire cette vidéo. J'ai la gorge un peu pris, désolé. Pour parler spiritualité. Nous allons parler un petit peu spiritualité car en ce moment, j'en ai fait une lettre parce qu'avec le reflet du téléphone, ça fait. En ce moment, je suis beaucoup en train de faire des tirages de tarot. Euh, alors moi, je sais pas. Je voudrais juste dire que un message à une abonnée qui se reconnaîtra qui m'a dit un jour tu n'es pas taromancien, tu es tarologue. À l'époque, je l'avais extrêmement mal pris et finalement, au fil du temps, en relisant les tirages que j'ai pu faire durant toutes ces années et surtout ce mois-ci, c'est vrai que je suis un tarologue, je fais pas beaucoup de prédictifs, voilà. Le prédictif pour moi c'est c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est déjà tous les jeux, et là il y a une autre abonnée que je voudrais qu'elle comprenne, c'est que tous les jeux ne sont pas faits forcément pour être prédictifs. Euh, donc là, donc là, je m'adresse en fait à Aurélie. Je te fais un gros bisou, ma belle. Quand tu m'offres un jeu, généralement tu me demandes de te faire un tirage pour savoir si tu vas avoir le DAE ou autre. Mais je voudrais te faire comprendre que tous les jeux ne sont pas faits pour du prédictif. Par exemple, si tu m'offres un jeu pour travailler sur les vies antérieures, je ne peux pas faire de prédictif avec des cartes où c'est écrit religieuse, mort subite, euh, Bretagne, Moyen Âge. C'est pas possible. Et c'est ce que j'arrête pas de t'expliquer et que à chaque fois tu ne comprends pas. Et, euh, voilà, c'est pour ça que je te dis, quand tu m'offres un jeu, je te dis, Aurélie, laisse-moi du temps pour que je comprenne le jeu, que je lise le livre. Voilà, et toi tu le prends mal, et voilà, ça sert vraiment à rien. Donc, après, après, moi, ce que je peux faire, c'est, quand on se voit, prendre un tarot, tout simplement un tarot, qui sert pour le prédictif. Voilà. Après, si c'est un oracle, par exemple, si tu m'offres un oracle sur les animaux totems et que tu me demandes de faire du prédictif, malheureusement, je peux pas. Je vais pas créer un système à côté qui ne marchera pas. Voilà. C'est parce que forcer un jeu qui n'est pas fait pour le prédictif à faire du prédictif, et ben ça va fausser forcément, je pense, les interprétations. Voilà. Et en fait, pour revenir à mon cheminement actuel, personnel et spirituel, je fais ce que j'appelle moi une taropie, donc tarot, thérapie, et je fais beaucoup ça en ce moment parce que j'essaie de comprendre certains comportements que j'ai, la façon, euh, la façon que j'ai de détruire certaines façons d'être, on va dire. Pourquoi j'ai fait ça alors qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire ça. Voilà, c'est une vraie thérapie et parallèlement une thérapie et parallèlement je fais des séances de sophrologie alors chez moi et avec une sophrologue. Et la spiritualité c'est quelqu'un, n'importe quoi, c'est quelque chose de très personnel. Il faut pas forcer les gens à croire en ce qu'on croit. Si par exemple on demande à une amie, on conseille à une amie de s'acheter un quartz de rose pour qu'elle trouve l'amour, et que finalement cette amie ne trouve pas l'amour avec le quartz de rose par exemple, et qu'elle décide d'arrêter la lithothérapie, et il faut pas dire non, 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 non,
prend la lithothérapie? Et ben non, on la laisse quitter la lithothérapie. Peut-être que plus tard, elle va s'y remettre, mais faut pas forcer. Ça, c'est ce que j'appelle en fait un comportement sectaire. C'est, c'est ce que font les sectes à l'origine, et voilà, faut respecter le cheminement de chacun. Faut respecter aussi les choix de chacun. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si un jour j'ai fait voir la couverture de mon grimoire à une personne, et cette personne en fait a commencé à prendre en photo les rituels dedans. Et je l'ai arrêté parce qu'en fait le début de mon grimoire ça ne me dérange pas qu'on prenne en photo, c'est des rituels trouvés sur internet et tout ça. Mais après on est dans vraiment des rituels créés par moi-même, pour moi-même. Et j'avais pas vraiment envie, je n'ai pas vraiment du tout envie de les partager. Et j'avais arraché en fait le grimoire des mains de la personne qui m'avait dit comme ça, oh oui, tu m'en passes tout de suite ton grimoire. J'avais refusé. Donc non, non, ça c'est déjà un grimoire, c'est quelque chose de très personnel. C'est comme si en fait tu prenais des photos de mon journal intime. Alors que je te faisais juste voir la couverture pour te faire voir à quel point il était beau, hein, parce qu'il m'a été offert par une amie. En fait, c'est la couverture de mon grimoire, en fait, pour vous expliquer, c'est un peu des images tribales, enfin des formes tribales, avec du noir, du blanc et du rouge, la couleur des trois magies principales. Et, euh, et voilà, c'est. Mais j'en veux pas, j'en veux pas à la personne, hein, ça c'est du passé, je ne vis plus dans le passé, c'est juste pour expliquer que faut respecter le cheminement de chacun et la façon de faire de chacun. Euh, Par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples dans cette vidéo de spiritualité qui peuvent être différentes de la mienne et que je respecte, et que j'espère que ces personnes, connues ou pas, respecteront ma façon de faire. Par exemple, moi je sais que mon tapis de tirage, je le purifie pas. Je le purifie pas tout simplement parce que quand je l'ai eu, je l'ai lavé, je l'ai purifié une fois, c'est bon. Je le purifie pas parce qu'il est imprégné des tirages passés, présents, futurs que j'ai pu faire, que je ferai et que je referai sans doute. Et le purifier, c'est un peu vider de cette énergie cartomantique. Et, euh, et en fait, d'autres personnes purifient leur tapis de tirage, par exemple une fois par semaine, d'autres c'est après chaque tirage. Enfin, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je suis prêt à donner des pistes pour créer votre comment dire, votre spiritualité, mais je peux pas, je ne dois pas vous forcer. Si vous voulez pas suivre mes conseils, vous faites comme vous voulez. Euh, D'autres personnes, par exemple, vont prendre en tapis de tirage, par exemple, on va imaginer ils sont allemands, et ben ils vont prendre le tarot, pas le tarot, mais le drapeau de l'Allemagne, par exemple. Parce que énergétiquement, c'est très fort en fait. Le tapis de tirage, on dit ouais, c'est qu'un tapis pour poser les cartes, mais c'est beaucoup plus fort que ça, la relation que vous avez avec le chat, beaucoup plus fort cette relation que vous avez avec votre tapis. C'est vraiment une connexion. Voilà, mais je ne force en rien. Si vous voulez pas utiliser de tapis, vous avez le droit. Si vous vous dites je n'ai pas de tapis de tirage, j'aimerais en avoir un. Ceux qu'on trouve sur le web sont extrêmement chers et tout ça. Ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous avez quelqu'un de votre famille que vous aimez d'un amour très très fort, par exemple une grand-mère, une mère ou peu importe, on va prendre pour l'exemple la grand-mère, et qu'elle a un foulard que vous aimez beaucoup, vous pouvez demander qu'elle vous le donne. Si elle accepte, tant mieux. Et ce foulard, ben, ça sera votre tapis de tirage. Voilà, pareil pour si vous n'avez pas
de pendule, vous prenez la bague de la grand-mère. Enfin, c'est faut que ça vous plaise. Si vous voulez vraiment pas utiliser de tapis de tirage, c'est libre à vous. Chacun fait comme il veut. Moi, je sais que on m'a plusieurs fois demandé de faire des tirages dans un salon de thé et on m'a dit pourquoi t'as pas pris dans ton sac ton tapis de tirage? Parce que tout simplement, en fait, mon tapis de tirage me sert quand je fais des tirages sur ce qu'on appelle une tarot table. Donc moi j'ai carrément une table, une table pour faire mes tirages où je mets un tapis dessus, un tapis en dessous le tapis de tirage, hein, vraiment parce que déjà c'est une table qui est en mauvais état et faut que je cache la misère. Donc voilà, et cette table-là, c'est la table où je fais les tirages. Et quand je fais les tirages, je mets les pierres que j'ai envie, les archétypes spirituels que j'ai envie, voilà, l'encens que j'ai envie, la bougie que j'ai envie. Chacun fait comme il veut. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'accord. Je vais vous donner un exemple. Sur certains forums, vous allez voir que la bougie liée à l'intuition, c'est la bougie violette. Sur, sur un autre forum, vous allez voir que c'est la bougie bleu roi. Sur un autre, ce sera une autre couleur. Voilà. En fait, il faut croire en ce que vous voulez. Il faut faire du tri dans tout ça. Et si vraiment vous êtes perdu entre toutes les couleurs de bougies, si vous dites c'est quoi, c'est la bleue, la violette que faut mettre, on sait plus, on sait plus. Et bien tout simplement, soit vous mettez une bougie blanche, parce que la bougie blanche en fait regroupe toutes les couleurs, et une bougie blanche, ou alors vous mettez pas du tout de bougie. C'est libre, c'est libre. Si par et je voulais dire pour les personnes par exemple qui ont eu malheureusement un incendie chez eux, vous n'êtes pas obligé de mettre de bougie. Si vraiment vous voulez une bougie, vous pouvez mettre tout à fait une bougie électrique. C'est l'intention en fait, c'est l'intention que vous mettez. J'allume cette bougie électrique, voilà, l'univers comprend les choses et ne juge pas. Enfin, du moins je pense, hein, c'est ma façon de voir les choses. Donc voilà. Et chacun a sa spiritualité. Et, en fait, ça sert à rien de dire qu'une personne est mauvais chrétien, est un mauvais chrétien. Par exemple, c'est un mauvais chrétien, il prie pas tous les jours. Voilà. Déjà, au niveau spiritualité religieuse, entre guillemets, c'est très personnel. Si j'ai pas envie de prier tous les jours, bah, je ne prie pas tous les jours. Puis de toute façon, peut-être que inconsciemment, je prie d'une autre façon. Voilà. On n'a pas en fait à juger, à dire c'est un faux chrétien, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Non, 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 déjà ça ne se fait pas. Puis qui sont les gens pour juger? Peut-être que moi je vois que le comportement des personnes qui m'ont traité de faux chrétien qui n'est vraiment pas fait. Voilà, c'est chacun a sa spiritualité, chacun a sa façon. C'est, euh, c'est, voilà, je pense que faut un peu s'ouvrir à ça et voilà, faut si telle personne a choisi de suivre la religion chrétienne au sens supracato en priant tous les jours, en lisant la Bible à tout va, ça la regarde, mais elle ne doit pas me forcer moi ou les autres personnes à faire de même. Voilà. Si, si moi je décide au jour d'aujourd'hui que la Bible ne gère pas toute ma vie, la Bible ne va pas gérer toute ma vie. Et ça fait pas de moi un faux chrétien, et ça me fait quelqu'un d'humain, parce qu'on a tous chacun son libre arbitre. Voilà, c'était la petite vidéo spirituelle du soir. Voilà, chacun, chacun fait encore le message de cette vidéo, c'était chacun fait ce qu'il veut dans sa spiritualité, il ne faut pas forcer. Voilà, donc et aussi il faut que un dernier truc, c'est que quand vous faites
un tirage pour quelqu'un d'autre. Il y a deux écoles. Il y a soit vous mettez ce que vous voulez en archétype religieux, par exemple mettre un crucifix si vous êtes chrétien, enfin bref, aux dépens du consultant, ou soit vous mettez les archétypes religieux en adéquation avec le consultant. Par exemple, on imagine on a une femme qui n'est pas chrétienne, mais se sent plus attirée vers l'islam, mais elle fait quand même les tarots. Et ben vous pouvez mettre par exemple une main de Fatma. Voilà. C'est la deuxième école. Moi, je suis un peu entre les deux. Je ne sais pas vraiment. Je suis un peu, voilà. Ça me dérange pas parce que en fait, moi, ma spiritualité, elle est ouverte sur beaucoup de courants. Donc, je peux très bien demain décider de mettre une main de Fatma sur ma table de tarot. Voilà. Sur mes clés, il y a une main de Fatma. Et voilà. C'est... Enfin bref, c'est propre à chacun. Et moi j'aimerais qu'on fasse que vous les gens qui regardez cette vidéo, vous fassiez soit une vidéo ou autre pour m'expliquer un peu votre spiritualité. Je ne vous oblige à rien, mais c'est le but d'un échange. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt pour une vidéo.